Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois de novembre, savoir ce qui va se passer pour vous, quelles vont être les énergies pour vous dans ce mois de novembre. On va d'ailleurs faire les énergies globales, donc générales, et ensuite on va aller un peu plus en détail, on va dire, on va cibler un peu plus le professionnel et le personnel brièvement, hein, pour le coup, et effectivement, je ne vais pas forcément aller dans le détail parce que sinon le tirage va durer 1 heure, mais je vais essayer de voir les énergies globales de chaque domaine, on va dire, c'est à peu près ça. Mais on va se concentrer plus sur le domaine pro et sentimental. Peut-être que je ferai un tirage sur le domaine spirituel ou développement personnel plus tard. Mais pour l'instant, voilà, je voulais vraiment faire énergie globale, professionnelle et sentimentale. J'espère que ça vous va du coup. Avant de commencer, je voulais simplement rappeler que c'est un tirage général. Donc forcément, tout ce que je vais dire ne pourra pas vous parler. C'est normal, c'est pas bizarre, c'est tout simplement normal. Attention aussi aux abus, il ne faut pas abuser des bonnes choses, comme on dit. Donc, tout ce qui est tirage, médium, voyant, etc. Tout ce qui est lié un peu à tout ça, faites attention, protégez-vous. Ne vous laissez pas, on va dire, embrigader dans quelque chose de malsain. Ne cherchez pas tout le temps des réponses à l'extérieur. Parfois, en fait, les réponses, elles sont en nous et on n'a pas forcément besoin d'un voyant, d'un médium ou de payer des tirages de cartes toutes les 5 minutes. Surtout, des fois, les messages ne changent pas et ne changeront pas. C'est parce que vous n'êtes pas satisfait du message et que vous allez changer de voyant ou j'en sais rien que le message va forcément changer. Donc attention à tout ça, vraiment, c'est très important les amis, ne vous laissez pas embrigader par ça, ça peut être vraiment toxique et malsain. Donc voilà, on reste sur la spiritualité avec parcimonie et un bon développement personnel, un bon développement de la confiance en soi, etc. Voilà, c'est plus positif quand même. Et puis ça demande un peu plus de travail aussi forcément. Pour le coup, c'est pas un tirage intemporel, hein. C'est bien le tirage de novembre 2024. Donc là, pour le coup, il faut vraiment tomber dessus au bon moment. Et puis voilà, écoutez, j'ai tiré 3 cartes. J'ai choisi la carte du soleil parce que je pense qu'on en aura besoin pour la période de novembre. Et puis je sais pas, je ressentais le soleil. Je ressentais que c'était peut-être l'énergie un peu globale des personnes qui regardent. La chaleur, la lumière que vous portez peut-être en vous aussi. L'aspect un peu ensoleillé que vous avez et que vous donnez aux autres aussi peut-être. Voilà, en tout cas je l'ai ressenti comme ça. J'avais vraiment envie d'avoir le soleil pour vous. Donc je vous laisse choisir entre ces 3 tarots quelle carte vous parle le plus. Elles sont toutes vraiment très différentes, mais je pense que du coup c'est cool, ça pourra convenir à tout le monde. Donc voilà, vous choisissez et puis vous voyez par rapport à la vidéo tout simplement au timecode. Et je vous dis à de suite. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la première carte du tarot, du coup du jardin des sorcières, donc le soleil, le premier soleil. Et on va aller un peu voir ce qui sera pour vous en novembre, de manière générale d'abord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre mon petit oracle des portes de l'intuition. J'aime bien, ça permet de mettre la base, on va dire, de voir sur quoi vous allez travailler ou sur quoi vous devez travailler. Oh, on a la clé. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, on a quand même pas mal de cartes qui sortent. Bon. Alors, d'abord, on a eu la clé et après, on a eu tout ça. Bon, clairement, ici, on vous parle de votre potentiel. Vous n'êtes pas conscient encore de votre potentiel. C'est possible qu'en novembre, du coup, vous allez explorer votre potentiel, que vous allez l'exploiter au mieux, que vous allez comprendre finalement qui vous êtes et ce que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire ? On vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Donc clairement, ça veut dire que là, actuellement, il y a peut-être des choses qui bloquent, il y a peut-être des situations qui bloquent. Je ne sais pas si c'est au niveau sentimental, au niveau professionnel ou dans votre vie de manière générale. Vous n'avez pas forcément peut-être le ressenti d'avancer vraiment alors que d'autres avancent peut-être. Il peut y avoir un peu ce truc de je me sens un peu larguée. J'ai l'impression que les autres, ils avancent et moi, dans ma vie, j'avance pas. Il y a quelque chose qui bloque, je ne sais pas quoi, etc. Et en fait, j'ai l'impression ici qu'on vous dit que tant que vous n'avez pas compris que tout est possible, que vous avez un potentiel énorme, mais que tout simplement il est gâché, on va dire entre guillemets, parce que vous n'en avez pas conscience et parce que du coup vous n'osez pas l'exploiter, je pense qu'il y a des gens ici qui ont peur aussi d'exploiter leur potentiel. Hein. Je pense peut-être à des gens qui ont des capacités un peu spirituelles. Peut-être qu'il y a une peur liée à ça. Peut-être qu'il y a aussi une peur du regard des autres. Une peur... Voilà, en tout cas, j'ai vraiment ça ressenti un peu de peur d'exploiter son potentiel. Ok, on va voir un peu d'autres cartes. On a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On nous parle de clés et de famille quand même, hein, avec l'apprentissage et avec la parole. Alors pour certains, c'est possible qu'il y ait une communication qui doive se faire au niveau familial,
qu'il y ait peut-être un secret qui va être révélé ou un secret qui doit exploser ou une communication qui doit se faire en tout cas pour améliorer les choses au niveau familial. Donc là, c'est possible que la solution se trouve dans la famille. Peut-être qu'il y a des gens ici qui se sentent seuls et qui n'osent pas forcément parler à leur famille, par exemple, des choses comme ça. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont vraiment un gros enseignement spirituel lié à la famille. Pour moi, on vous dit que la clé, justement, c'est la famille. Donc peut-être que vous avez justement un blocage actuellement lié à votre enfance par exemple. Est-ce que vous avez vécu dans votre enfance, de vos traumatismes, etc. Donc là c'est possible. Il y a encore ce truc de s'appuyer sur vos acquis. Donc ça veut dire qu'on nous parle encore de potentiel, on nous parle encore de ce que vous avez en vous et qui n'est pas exploité. Vous avez acquis des choses, vous avez appris des choses et vous ne vous en servez pas forcément dans votre vie de tous les jours ou dans votre vie sentimentale ou professionnelle. Il y a des choses peut-être qui bloquent de ce point de vue-là. Voilà, je vais réussir à parler. On nous parle de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bon, clairement, je pense qu'il y a des personnes ici qui vivent quand même des situations qui ne sont pas forcément faciles, sans être forcément très difficiles, mais voilà, moi je sens peut-être un peu de la tristesse ou un petit coup de mou par exemple, peut-être une fatigue aussi, tout simplement. Mais on vous dit que là, ce que vous vivez actuellement, c'est vraiment de l'apprentissage. C'est une leçon que vous devez apprendre justement pour peut-être vous mener là où vous devez vraiment être. Là, c'est comme, pour moi, la clé, c'est vraiment comme si on vous disait, non mais là, ce que tu vis, c'est vraiment peut-être la clé pour justement ce que tu vas pouvoir vivre plus tard. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du destin un peu pour vous qui se trame. On peut nous parler aussi de transgénérationnel, on peut nous parler effectivement de choses au niveau familial que vous avez acquis, un héritage familial. Alors est-ce que c'est un héritage au niveau des qualités, des compétences, de choses un peu comme ça, mais voilà, en tout cas on vous parle d'apprentissage, voilà, il y a quelque chose dans la famille que vous devez apprendre. Alors quand je parle de famille, c'est pas forcément votre famille de sang, ça peut être aussi vos amis, ça peut clairement être ça, la famille qu'on se fait aussi naturellement. Donc voilà, bon. Et soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Vous devez vous montrer bienveillant envers vous, les amis. Il y a vraiment ce truc un peu, j'ai l'impression d'auto-sabotage chez vous, je sais pas pourquoi, mais je ressens un peu ce truc de purée, cette personne-là, elle a un potentiel de fou, elle a des qualités de fou, elle pourrait faire ça, et en fait, elle est prise dans des peurs peut-être, elle s'embourbe dans des choses, alors qu'en vrai, elle a le potentiel, elle peut y arriver. Je pense qu'il y a des gens ici qui n'ont pas confiance du tout en eux, qui pensent ne jamais pouvoir réussir à faire de grandes choses, qui pensent ne pas être capable de faire certaines choses d'ailleurs. Et là, on vous dit, en fait, j'ai l'impression qu'on vous pousse dans vos retranchements actuellement pour justement que vous appreniez de ça et que vous compreniez enfin qui vous êtes et le potentiel que vous avez. Et pour moi, le fait qu'on vous dise de vous montrer bienveillant envers vous-même, là, c'est vraiment parce que je pense que vous êtes très dur et très exigeant envers vous-même. Donc voilà, là, c'est vraiment les énergies globales que j'ai pour vous. J'ai vraiment l'impression que pour novembre, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez peut-être même vous former, c'est possible ici qu'on nous parle de formation, d'apprentissage, des choses comme ça. Qu'on nous parle aussi tout simplement d'une leçon que vous allez avoir, que vous allez, vous allez tirer, on va dire, des leçons de ce que vous allez vivre en novembre avec votre famille peut-être, il peut y avoir des petits conflits familiaux qui se révèlent, ou alors tout simplement vous allez comprendre enfin quelque chose lié à la famille, donc c'est possible qu'on ait une sorte d'illumination d'ailleurs. Donc voilà, et on parle de parole, donc c'est possible que vous travaillez actuellement, vous allez travailler sur votre communication, apprendre à bien communiquer, apprendre à bien dire les choses. Et peut-être qu'on vous dit aussi ici que les mots sont importants pour vous. Donc attention aux mots que vous employez. S'ils sont négatifs, si vous parlez de vous négativement ou même des autres négativement, il y a vraiment un impact au niveau des énergies, quoi. Donc attention à ça. Bon, ok, on va voir un peu au niveau global. Donc avec le tarot là, qu'est-ce qui va se passer pour vous en novembre? Oh, on a la grande prêtresse. On a la grande prêtresse qui nous parle d'enseignement spirituel, de spiritualité, de leçons finalement. Ça nous parle aussi d'inconscient. Donc, ouais, et on a une perte ici. Oh, ok. Bon, moi j'ai vraiment cette impression ici qu'on nous parle effectivement d'apprentissage au niveau spirituel. Pour moi, vous allez vraiment avoir un gros enseignement au niveau spirituel, au niveau du développement personnel en novembre. Ça pour moi c'est sûr et certain. Alors pour certains, ça peut vraiment être lié à la famille ou en tout cas
à votre relation aux autres, il est possible que vous ayez une sorte de révélation où vous compreniez enfin d'où vient par exemple ce blocage avec vos amis, d'où vient ce manque de confiance en les autres, en vous, etc. Pour moi, il y a vraiment une révélation pour vous qui va être faite en novembre. Vous allez enfin comprendre pourquoi peut-être vous êtes comme ça, comprendre aussi qu'est-ce qui a fait que maintenant vous avez ces défauts-là ou ces qualités-là. Pour moi, je vous vois beaucoup plus dans la compréhension de ce qui vous entoure et de ce que vous avez vécu aussi. J'ai l'impression que vous allez faire des rapprochements entre ce que vous avez vécu et ce que vous êtes devenu. Voilà, c'est surtout ça. Sans être dans la victimisation, sans être dans les excuses, voilà. Mais aussi pour se montrer, enfin en fait, tout simplement pour vous montrer bienveillant envers vous-même et vous dire, bah en fait, et bienveillant aussi peut-être avec l'enfant que vous avez en vous, de vous dire, bah en fait, avec ce que j'ai vécu, j'avais pas les bagages pour, je sais pas, pour avoir une bonne relation saine, pour trouver un travail qui me correspond, etc. Et maintenant, je comprends enfin pourquoi. C'est parce que j'ai vécu ça, 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 et je dois me montrer bienveillant envers moi-même. Je dois pas être dans la culpabilité, dans le tracas, etc. par rapport à tout ça, mais je dois aussi me pardonner. Donc, c'est possible ici qu'on nous parle de pardon pour vous en novembre, pardonner aux autres et pardonner à vous-même. D'avoir accepté de subir ça ou d'avoir tout simplement fait des choses peut-être que vous regrettez maintenant. On nous parle effectivement de choses avec la grande prêtresse, on nous parle d'intuition, d'inconscient, de choses cachées. Donc on nous parle aussi d'effectivement comme je vous disais, de comportements peut-être qui sont inconscients. Et pour moi, on nous parle de la clé. Donc pour moi, il va y avoir, je pense, une solution par rapport à ça. On a la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est quand même comment dire, un ressenti, enfin, comment dire, une énergie de perte quand même. Donc j'ai vraiment cette impression-là qu'il y a des personnes qui vont enfin quitter peut-être une relation, qui vont enfin décider d'aller vers quelque chose de meilleur. Moi, pour moi, je ressens, depuis le début, je ressentais de la tristesse ou des coups de mou que vous pouvez avoir. Et pour moi, en fait, finalement, cette carte-là, c'est le fait de se décider justement à quitter cette situation qui est compliquée, à quitter cet état d'esprit qui est compliqué, pour finalement penser au positif, pour en fait aller vers l'avenir positif, aller vers quelque chose de bienveillant, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette carte ici, je vois vraiment comme ça. Ici, on a la perte. On a la perte de couples là, qui sont tombés, on a encore deux couples qui restent debout. Est-ce qu'on préfère se focaliser sur les couples qu'on a perdus ou alors on se focalise sur le positif, c'est-à-dire les couples qui nous restent? Donc finalement, c'est aussi un état de gratitude que vous allez, je pense, acquérir en novembre. C'est-à-dire que vous n'allez plus être dans ce coup de mou, dans cette énergie de fatigue, etc. Vous allez être plus dans la positivité, j'ai l'impression. Il y a de l'espoir. Je vais y arriver. Je comprends enfin quelque chose et ça me permet de quitter en fait cet état d'esprit de tristesse et ces blocages-là en fait. Pour moi, j'ai vraiment cette impression que vous allez trouver enfin la solution. Vous allez trouver une solution, vous allez avoir une réponse, vous allez avoir une révélation en novembre qui va vous permettre justement de quitter un état d'esprit, de comprendre tout simplement ce qui vous bloquait et donc du coup d'aller vers quelque chose de meilleur en fait, tout simplement. C'est incroyable parce que je vois vraiment un gros apprentissage en fait chez vous. Je vois vraiment, ok, je comprends maintenant pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais triste, pourquoi j'avais ça à l'intérieur de moi. Je comprends que c'est pas forcément de ma faute. Et du coup, donc sans être dans la victimisation bien sûr, je comprends que c'est pas totalement de ma faute et du coup je suis soulagée et je peux enfin aller vers quelque chose de positif. Moi je ressens vraiment comme ça pour vous. Donc en novembre, vous allez vous diriger vers un état d'esprit ou un schéma de pensée qui va être beaucoup plus positif et ça peut être tout simplement que vous allez vous diriger vers une autre relation, vers un autre type de personne, vous allez vous focaliser sur le positif tout simplement. Et on a le 4 d'épée. Donc pour moi en novembre là, vous allez vraiment être apaisé. Pour moi, je vous vois vraiment apaisé. Je vous vois justement avec un sommeil qui va être beaucoup plus agréable pour vous. Je vous vois pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Alors, est-ce qu'il y a aussi un aspect de confiance, de lâcher prise? Pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez lâcher prise, vous allez faire confiance en l'univers, en les personnes aussi autour de vous peut-être. C'est possible. Qu'il y a peut-être de la confiance que vous allez pouvoir... peut-être que vous allez vous diriger justement vers un lâcher-prise. Vous allez vous diriger vers en fait, ça sert à rien que je sois possessive, jalouse, que je fouille son téléphone par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai ces idées-là, mais voilà. Ça sert à rien parce que de toute façon, si la personne veut me trahir, elle me trahira. Donc en fait, ça sert à quoi que je m'angoisse pour quelque chose qui ne va pas forcément se produire et autant que je sois dans le lâcher-prise et que je vois bien, que je vois ce qui va arriver, quoi, tout simplement. Donc il y a vraiment en fait une énergie de calme, de paix chez vous. Il y a vraiment des choses comme ça.
Pour moi, vous allez enfin avoir la réponse que vous voulez ou alors vous allez enfin comprendre des choses et ça va vraiment vous permettre d'effectuer un gros changement d'état d'esprit, un gros changement aussi sur la paix que vous avez en vous en fait. Hein. Tout simplement, vous allez vraiment être en paix les amis. Hein. Mais ça parle d'enseignement spirituel, donc ça veut dire que vraiment il y a une compréhension au plus profond de vous, quoi, qui arrive à vous, hein, clairement. clairement. Ok, on va prendre l'oracle Gaïa. En novembre, qu'est-ce qui va arriver pour vous? On nous parle de Gaïa, justement, de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Bah, les amis, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je ressens vraiment que vous allez trouver la clé, quoi. Vous allez trouver enfin la clé, vous allez comprendre des choses, avoir vraiment une vraie révélation spirituelle. Et effectivement, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui connaît des choses, qui a conscience de choses, qui se fie à son intuition, qui est sage aussi. Hein. Et là, pour moi, c'est waouh, hein. C'est incroyable. Hein. Il y a tout de même des personnes qui vont se reconnecter un peu plus à la nature et ça va vraiment leur faire du bien. Ça va leur permettre justement d'avoir des compréhensions peut-être. Hein. Et ensuite, on a l'harmonie, le pouvoir, la confiance en soi, la productivité. C'est forcément, c'est exactement tout ce que je disais depuis tout à l'heure. Donc, les cartes viennent bien confirmer. Alors, attendez, je crois que c'est un peu... Voilà, je pense que ce serait un peu mieux comme ça. Donc, ouais, c'est comme je vous disais, je vous sens beaucoup plus en paix en novembre. Et il y a vraiment ce truc d'ancrage ici chez vous. Hein. Vous voyez ici, la femme, elle est reliée vraiment à... C'est vraiment l'arbre, quoi. Et là aussi, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nature. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ancrage aussi. Hein. Peut-être que vous allez beaucoup plus vous ancrer dans la matière comment je pourrais dire ça, en novembre. Et que vous allez être beaucoup plus justement en harmonie parce que c'est possible que vous soyez trop dans la négativité par exemple ou trop dans la spiritualité peut-être aussi. Trop en haut et pas assez en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression que vous allez vraiment trouver un équilibre. Vous allez beaucoup plus vous ancrer. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la stabilité aussi qui ressort chez vous. Hein. Donc, waouh, les amis, vous allez acquérir un savoir quand même. C'est assez grand en vrai comme truc, je trouve. On va prendre les anges de l'abondance. Moi, j'aime beaucoup cet oracle. Je l'utilise énormément. Sur toutes mes vidéos, pratiquement, je crois. Je suis désolée si vous en avez marre, mais moi, j'adore. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a des financements fructueux ici. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc ici, on vous dit qu'en novembre, votre situation financière va s'améliorer. C'est possible aussi qu'on nous parle d'abondance sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être tout simplement l'abondance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Retraite dans le calme. Oui, les amis. C'est ce que je ressentais dans cette énergie finalement-là. C'est vrai qu'il peut y avoir une sorte de retraite spirituelle qui peut avoir lieu en novembre aussi pour vous, où vous fassiez tout simplement juste vous-même une sorte d'introspection énorme qui vous permet d'avoir justement la paix. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Bon, là, on vous dit clairement de prendre du temps pour vous. En fait, c'est un peu l'énergie de l'ermite que je ressentais. C'est vraiment introspection. On s'isole un peu du monde. On essaie de pas trop se laisser justement influencer par ce que pensent les autres. On essaie de pas trop prendre les conseils des autres et finalement se reconnecter à soi. En fait, ne pas attendre des choses de l'extérieur, mais finalement bosser sur l'intérieur. Donc, c'est vraiment ça que je ressens. On continue les amis. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais le tirage sentimental à la fin avec le tirage pro? Moi, je pense qu'on peut commencer déjà à aller voir sur le côté professionnel. On va aller voir sur le côté professionnel. Oh! Sur le côté professionnel, on a quand même la carte du 7 d'épée, hein, qui n'est pas forcément une très bonne carte puisqu'elle nous parle de vol, elle nous parle de manque de légitimité aussi certainement, elle nous parle du fait d'être lâche, de fuir des choses aussi, c'est possible. Je vais prendre une autre carte un peu pour voir ce qu'on veut nous dire au niveau professionnel pour novembre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau professionnel pour novembre? Ah, on a quand même des choses positives, les amis.
Donc, pour le professionnel, on a la force, on a le roi de denier, donc on a quand même quelque chose de l'ordre de l'abondance ici. Hein. Et encore une fois, de l'ordre de l'ancrage. Hein. J'ai vraiment cette impression d'ancrage chez vous. Hein. C'est très puissant. Bon, on a quand même la 7 d'épée. Donc pour moi, c'est possible qu'il y ait des personnes qui se sentent pas forcément à leur place au niveau professionnel et qui vont vouloir justement quitter une situation ou aller vers quelque chose de meilleur. Pour moi, il y a aussi un peu ce truc de je ne me sens pas capable et donc du coup, je préfère fuir par exemple. Donc attention à ça. C'est possible qu'il y ait des personnes qui se montrent lâches ou qui vont se montrer lâches par rapport à une opportunité, qui vont décider par exemple du jour au lendemain de ne pas aller au taf ou des choses comme ça. Mais moi, je le ressens un peu comme un manque de légitimité aussi. Hein. D'avoir cette impression de ne pas forcément mériter peut-être de l'argent ou ne pas mériter d'avoir un bon poste, ne pas mériter tout simplement ce que vous avez. Il peut y avoir un peu un ressenti comme ça, donc voyez par rapport à vous. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un de l'ordre d'un de vos collègues ou de votre directeur, peu importe, qui vous vole, qui vous vampirise un peu votre énergie, qui vous fait beaucoup travailler et vous n'avez pas forcément la récompense. Vous voyez un peu cette énergie-là de ruse finalement. Donc voilà, j'ai vraiment ça. Donc attention, vous voyez vraiment par rapport à votre situation. Mais c'est possible tout simplement voilà, que vous alliez quitter justement un emploi qui ne vous corresponde pas, qui ne vous corresponde plus en novembre. Et ça va vous demander peut-être de faire preuve de ruse, c'est-à-dire de vous protéger. Il y a vraiment aussi quelque chose de l'ordre de la protection. Je me protège, je protège ce que j'ai gagné aussi peut-être. Donc il peut y avoir une sorte de conflit par rapport à ça en novembre. À voir. Mais en tout cas ici, on nous parle de force et on nous parle de roi de denier. Donc on parle quand même de l'abondance. Donc on vous dit quand même en novembre de rester forte et de ne pas lâcher. Je pense qu'il faut vraiment se protéger en novembre de personnes peut-être autour de vous. Il peut y avoir un peu ce truc de se sentir à l'écart aussi ou de se sentir rejeté dans le travail. Donc attention à ça. On vous dit vraiment de faire preuve de force, mais aussi d'arriver à gérer vos émotions, d'arriver à gérer justement le côté peut-être un peu impulsif que vous pouvez avoir. Ou voilà, il peut y avoir un petit peu un truc comme ça. Donc ici, on vous dit de vraiment gérer vos émotions, de ne pas être dans l'explosivité, mais être justement dans le calme, la paix, etc. Avec le roi de denier, c'est clairement... c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un qui a tout en fait, hein, clairement, qui a de l'abondance, qui est bien dans sa vie et tout ça. Donc c'est possible que vous, c'est ce que vous recherchez justement en novembre, plus que peut-être qu'ailleurs, enfin... Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez juste envie de vivre de boulot en boulot et que là, maintenant, vous voulez vraiment une grande stabilité financière. Pour moi, en novembre, vous allez avoir cette stabilité financière. Ça va vous demander quand même des efforts. Hein. Pour moi, ça ne va pas être si simple que ça. Mais pour moi, d'avoir une stabilité financière, on peut nous parler aussi d'augmentation professionnelle. Voilà, il peut y avoir un peu un truc comme ça. Au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on va aller voir. Allez, on va aller voir au niveau sentimental et après, on va voir un peu les conseils. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour novembre au niveau sentimental? Alors je répète, tout ne pas vous parler. C'est possible qu'il y ait des personnes à qui ça parle depuis le début, mais là pour le professionnel ça ne parle pas. Voilà, il faut vraiment que vous soyez ouvert, que vous preniez du recul. Parfois il y a des gens aussi qui ont besoin de messages qui sont différents de vous, donc voilà. Au niveau sentimental, on a encore une énergie quand même de perte, hein. Et on a la justice. Donc pour moi, niveau sentimental, alors que vous soyez en couple célibataire, vraiment, vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ici, il va y avoir une sorte de reconnaissance pour vous au niveau sentimental. C'est possible que justement, vous trouviez quelqu'un. Là, vous voyez, on voit une personne ici qui arrive, qui est reconnue, qui est encouragée, qui est félicitée par les autres, avec un espèce de message. Donc c'est possible qu'on nous parle de communication avec quelqu'un. Qu'on parle d'une rencontre tout simplement, qui va justement être hyper positive pour vous. Cependant, je vois aussi qu'il y a quand même un 5 de denier ici derrière. Donc il faut faire attention parce que le 5 de denier, ça nous parle justement d'efforts, de difficultés, justement aussi de manque d'argent aussi. Hein. Donc c'est possible que le côté financier puisse justement impacter votre vie sentimentale parce que peut-être que parce que vous n'avez pas de stabilité financière, vous n'osez pas justement sortir, etc. Et donc vous ne rencontrez pas forcément du monde. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Pour moi aussi, on nous parle aussi de personnes en couple qui vont sûrement vivre des choses qui sont un peu difficiles,
qui vont vivre justement une période, mais pour moi, c'est pas quelque chose de négatif parce que ça va juste fortifier votre couple. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça. Pour moi, là, on parle de réussite, on parle de reconnaissance, on nous parle ici de difficultés, mais de surmonter les difficultés, d'être là l'un pour l'autre, et on nous parle de justice. Donc finalement, de faire des choses justes pour soi et pour le couple, etc. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une énergie de difficulté. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont célibataires et qui vont avoir des moments un peu difficiles dans leur vie en novembre. Mais je vous vois quand même entourée, donc c'est assez bizarre. Pour moi, je vous sens seule, mais en même temps entourée en novembre. Voilà, il peut y avoir un peu cet aspect-là. En tout cas, je vois vraiment qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Pour moi, je ressens des personnes qui d'un coup ont un up de fou et d'un coup un down de fou, ou qui sont solaires d'un point de vue extérieur, mais à l'intérieur, c'est très difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de double polarité chez vous. Et pour moi, justement, là, on nous parle d'équilibre par rapport à ces deux polarités. Donc pour moi, en novembre, vous allez être beaucoup plus équilibré. Ça va être beaucoup moins de up et de down, ça va être en fait beaucoup plus stable. D'où l'ancrage aussi, peut-être qu'on voit beaucoup depuis tout à l'heure. Hein. C'est possible. Hein. Ok, donc on va continuer à voir un peu les cartes sur ce qui arrive à vous en novembre. On va pas prendre énormément de cartes, on va juste prendre l'oracle Tarot. Qu'est-ce qui arrive pour vous en novembre? Alors, on a la beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion et sensibilité aux détails. Moi, je vous vois effectivement dans la découverte de la simplicité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, au lieu de se focaliser finalement sur la tristesse, la négativité, etc., je vous vois finalement vous focaliser sur l'avenir, sur ce qui peut vous apporter, sur la positivité, etc. Donc, vraiment, ces découvertes de l'extraordinaire dans l'ordinaire, je trouve que ça résume très très bien finalement le changement de pensée, le changement de schéma de pensée que vous allez avoir en novembre. Et on nous parle de la retraite. Mais dis donc, on vous parle beaucoup de retraite ici. Hein. Il y a des gens peut-être qui sont en retraite ou qui vont partir en retraite ou qui ont peut-être juste besoin de partir, de partir quelque part, je sais pas, mais on nous parle de retraite. Départ à point nommé, lâcher prise. Bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Ouais, pour moi, il y a des gens effectivement qui vont peut-être quitter un emploi, hein, qui vont quitter leur emploi pour aller en retraite et qui a peut-être justement une sorte de culpabilité de laisser, on va dire, l'entreprise comme ça, ou de quitter l'entreprise, avoir l'impression de les abandonner peut-être ou de lâcher quelque chose, mais en même temps, une sorte de grosse positivité qui va s'en dégager. Voilà, on parle de départ à point nommé, donc effectivement, c'est ce que je voyais tout à l'heure au niveau professionnel notamment, c'est vraiment ce truc de je dois partir, même si je m'en veux de partir, même si je les lâche peut-être au moment le plus crucial pour leur entreprise, bah moi en fait je dois penser à moi et je dois penser à ce que je ressens, etc. Et là c'est plus possible quoi. Donc effectivement, je vous vois partir et il peut y avoir aussi tout simplement un départ de l'ordre de je dois prendre des vacances pour moi, toute seule, tout seul, pour me recentrer, pour réévaluer la situation, pour justement ne plus écouter les conseils des autres. C'est ce que je vous disais un peu, c'était un peu la vibe de l'ermite quoi. Donc ouais, c'est incroyable ce tirage parce qu'il est très très parlant pour le coup je trouve. Bon, on va terminer du coup avec le petit Cozy Witch Tarot comme d'habitude. On va terminer avec celui-là. On va voir un peu quelle carte, quel conseil on veut vous donner pour novembre. Ouh là là. Quel conseil on veut donner pour novembre? Oh là là, il y en a trop. On va pas prendre 10 conseils quand même. Et bah 2, c'est parfait. 2, c'est parfait. Alors, vous voyez encore ce truc de tristesse. Hein, on a encore la 5 de coupe. Hein, je crois qu'elle a été tombée la 5 de coupe. Voilà, 5 de coupe ici. Donc c'est encore l'énergie de la 5 de coupe quand même qui est très présente pour vous. Il y a des gens ici qui vont devoir quitter une situation. Ça va pas être forcément facile, hein, clairement. Bon, ici on vous dit que de renverser du thé, ce n'est pas forcément la fin du monde. Donc attention à ne pas être dans l'apitoiement, dans la tristesse. En fait, attention à ne pas vous laisser justement noyer dans cette tristesse, dans la perte, dans le fait de se focaliser de ce que vous avez perdu, etc. ou de ce que vous allez ou avez laissé. Ici, on vous dit vraiment de vous concentrer sur le positif. Ça va vraiment être ça qui est très très important pour vous. Et ensuite, on a les décisions
Tes décisions décident de ton futur et rien d'autre. Donc ça veut dire finalement que tu as les cartes en main, que c'est toi qui vas devoir justement prendre des décisions, faire des choses et que ces décisions-là vont justement façonner ton avenir. Donc tu as un libre arbitre. Comment je voulais dire ça? Mince, je viens d'oublier ce que je voulais dire. Donc finalement, c'est aussi te dire d'être dans l'action, de ne pas être dans la passivité. Si tu ne fais rien, ton avenir, forcément, comme tu ne fais rien pour justement aider à ton avenir et façonner ton avenir ne va pas forcément être glorieux comme tu le souhaiterais. Alors que si tu mets des actions en place dans ton quotidien, si tu te bats, si tu fais des choses pour ton projet, etc., et ben en fait, l'avenir te récompensera, on va dire. Donc faites très attention à ça, à ne pas justement vous apitoyer, à ne pas être dans cette tristesse qui vous empêche justement d'actionner des choses. Voilà, ça c'est très important. Et bien écoutez les amis, le tirage était magnifique, il est terminé maintenant. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Je remercie tous ceux qui mettent des petits commentaires, je vous adore. En plus, je vois beaucoup les mêmes personnes en commentaire, donc c'est trop touchant, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner parce que je vois effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas forcément abonnées. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Ne le faites que si vous avez vraiment envie, hein. Ça sert à rien que vous le fassiez si vous n'avez pas envie. Et puis écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la seconde carte du soleil du tarot Villeneuve. Voilà, on va aller voir un peu ce qui va se passer pour vous du coup en novembre. D'abord on va prendre un petit oracle pour voir les énergies globales de novembre. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous en novembre? Qu'est-ce que vous allez apprendre aussi ou travailler? On nous parle de l'entrave, de la bonne nouvelle et de la volonté. Donc, on nous parle de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bon, clairement en novembre, je pense que vous allez enfin comprendre qui vous êtes, ce que vous avez en vous, quelles sont vos capacités, quelles sont vos compétences aussi peut-être. Pour moi, vous allez enfin comprendre que tout est possible. Je pense qu'il y a même peut-être quelque chose de l'ordre de la loi de l'attraction que vous allez mettre en place. Vous allez enfin peut-être comprendre comment l'utiliser. Il peut y avoir aussi le fait de... Comment je pourrais dire ça? Il y a peut-être des gens ici qui n'ont pas confiance en eux, qui ont peur de ne pas réussir à réaliser un de leurs rêves, un de leurs objectifs, qui ont peur de ne pas arriver à faire quelque chose tout simplement. Et là, on vous dit en fait, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc ça veut dire que vous avez un potentiel en vous qui est énorme et il ne demande qu'à être exploité. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de croire en toi. En novembre, tu vas apprendre à croire en toi. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on te conseille. Il faut vraiment que tu arrives en novembre là à te dire non mais en fait c'est bon, rien n'est impossible. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont réaliser leurs rêves, qui vont peut-être avoir, je sais pas, qui vont se fixer des objectifs, qui vont se rendre compte de leurs désirs, etc. et qui vont peut-être vouloir justement y arriver. Donc attention à ne pas être justement dans le j'y arriverai pas, je vais pas y arriver, etc. J'en suis pas capable. Ici au contraire, on vous dit mais en fait il n'y a rien. C'est tes propres limites qui te limitent, quoi. C'est clairement ça, c'est tes propres pensées négatives qui vont te limiter. C'est ton ego, tes peurs, etc., quoi. Donc ici, attention parce que j'ai l'impression que la seule personne qui vous entrave vraiment, c'est vous-même. Et attention aussi aux personnes qui pourraient vous faire ressentir que vous n'êtes pas capable. Ne les croyez pas et essayez. C'est très important. On nous parle de la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Soyez justement dans une énergie hyper bienveillante envers les autres. S'ils arrivent à des choses que vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave. Soyez content pour eux et pas dans la jalousie et pas dans l'envie, etc. Soyez plutôt dans l'inspiration finalement que dans la jalousie. Voilà, c'est vraiment ça qu'on cherche à vous dire. Mais je pense que, selon moi, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dans cette énergie de je suis content pour eux, etc. Même si moi c'est mon rêve et que ces personnes-là le réalisent, je suis quand même hyper content pour eux. C'est parce que pour elles c'est juste, etc. Moi je ressens un peu l'énergie, un peu de sagesse chez vous. Et ensuite on nous dit la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Clairement pour moi ici ça saute aux yeux. Il y a vraiment un gros manque de confiance en vous. Un gros manque de confiance en vos capacités. Et là on vous dit mais clairement... si justement tu comprends que tout est possible, si justement tu es content pour les autres lorsqu'ils réalisent leurs rêves, et toi-même tu es dans une énergie bienveillante envers toi-même et envers les autres, et toi-même tu vas pouvoir agir et avancer pour faire en sorte que tu réalises toi-même tes rêves. Vraiment c'est vraiment une énergie hyper positive pour vous
Parce qu'on voit effectivement que vous avez peut-être besoin d'être rassuré, vous avez peut-être des peurs, etc. qui vous bloquent. Quand on vous dit d'être volontaire, c'est finalement d'agir. Hein. C'est pas juste... Pour moi, il y a peut-être des personnes ici qui se disent « Non mais j'y arriverai pas, ça sert à rien, que j'essaye, voilà, des choses comme ça. » Et là, on vous dit, en fait, non, quoi. Changez d'état d'esprit et agissez, quoi. C'est vraiment ça qu'on cherche à vous dire pour novembre. Là, il va falloir agir. Il va falloir se montrer volontaire. Il va falloir se dire que tout est possible. Tenter des choses, même si au final, vous n'y arrivez pas ou au final, les choses ne se font pas. Il y a tellement de choses positives qui peuvent résulter de toute la quête que vous allez lancer, enfin, que vous allez faire. C'est juste incroyable. Donc, attention et ne vous laissez pas, justement, avoir, entre guillemets, par votre état d'esprit, par votre ego et vos peurs qui vous empêchent d'avancer. Ok, d'un point de vue général, là, qu'est-ce qui va se passer pour vous en novembre? D'un point de vue général, qu'est-ce qui va se passer pour vous en novembre? On a 3 cartes ici. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Bon, on a 3 cartes. Pour moi, effectivement, en novembre, on va vous demander de trancher, trancher sur justement peut-être un schéma ou de pensée ou tout simplement de faire le tri dans votre entourage ou de couper avec une addiction, une dépendance affective, peut-être une dépendance à l'alcool par exemple, peu importe. Il peut y avoir un peu une énergie comme ça pour vous. Pour moi aussi, il y a vraiment ce truc de est-ce que finalement... Enfin, la 3 de bâton, c'est vraiment ça. C'est est-ce que je fais cavalier seul ou est-ce que je rejoins, on va dire, la troupe? Il peut y avoir un peu ce truc de est-ce que finalement je reste célibataire ou est-ce que je me lance dans une relation ou est-ce que je préfère être seule ou est-ce que j'essaie comment je pourrais dire ça, de faire des efforts pour avoir des amis peut-être. Il peut y avoir vraiment une remise en question finalement sur votre rapport aux autres ici qui est très importante. Tout simplement, ça peut être aussi est-ce que finalement je reste ici ou est-ce que j'agis? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir une remise en question de en fait, est-ce que je prends des risques ou est-ce que je reste dans ma zone de confort? Pour moi, chez vous, c'est vraiment ça. Et pour moi, justement, en novembre, voilà, vous allez vous poser des questions sur votre rapport aux autres, sur votre vie aussi. J'ai vraiment l'impression d'un bilan de votre vie en novembre. Et pour moi, vous allez vraiment trancher. Pour moi, vous allez couper avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, vous allez couper avec des dépendances, vous allez couper avec des mauvaises habitudes, des mauvaises façons de penser pour aller justement vers quelque chose de positif. Hein. Parce que la justice, pour moi, clairement, c'est l'action. C'est l'action, c'est le fait de trancher, de prendre des décisions. Et là, clairement, c'est ce qu'on vous disait, c'est la volonté. Il faut vous montrer volontaire, il faut que vous agissiez. Et pour moi, il y a peut-être aussi des personnes qui sont on va dire, entravées, qui sont manipulées, qui ont une personne manipulatrice autour d'elles, par exemple, qui cherchent justement à les influencer dans leur vie ou dans leurs décisions. Et pour moi, ici, ça peut représenter justement ce diable et cette entrave-là. Cette énergie, peut-être qu'il y a quelqu'un qui sait, par exemple, que vous n'osez pas dire non et qui va vous vous vampiriser votre énergie, etc. Et pour moi, en novembre, je vous vois en fait reprendre le pouvoir. Je vous vois trancher sur quelque chose qui ne vous convient plus. Vraiment, je ressens vraiment comme ça. On parle de bonnes nouvelles, c'est possible aussi tout simplement qu'il y ait justement une réponse à une demande que vous avez faite peut-être ou une communication sur quelque chose, hein, c'est possible. On va prendre l'oracle Gaïa. Hop. Qu'est-ce que vous allez travailler là? Qu'est-ce qui va arriver pour vous en novembre? C'est possible aussi qu'on nous parle de vous, hein, d'ailleurs. C'est vrai que je vois ces masques-là. C'est possible aussi qu'on vous dise qu'en novembre, justement, vous allez enlever ce masque que vous portiez jusqu'à présent, peut-être envers les autres, que vous allez finalement décider d'être enfin vous-même. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Parce que, justement, vous vous entraviez vous-même en vous disant « Non, c'est pas possible, non, je peux pas, machin, machin, machin ». Et là, peut-être que vous allez choisir finalement d'enlever ce masque, de ne plus porter de masque, de ne plus être, on va dire, cette personne dont les décisions, par exemple, sont dictées par ses peurs. Donc, je vous vois trancher. Ça, c'est bien. Reprendre le pouvoir, trancher. Des choses assez positives quand même, hein, je trouve. On nous parle d'un message. Alors, entre la bonne nouvelle et le message, bah voilà, bonne nouvelle. Et issue heureuse. Waouh! Ouais, bon, certainement qu'il y a des personnes ici qui attendent peut-être les résultats d'un examen ou les résultats d'une réponse, qui attendent une réponse de quelqu'un peut-être, ou des choses comme ça. On nous parle de bonnes nouvelles, les amis, on nous parle d'issue heureuse, donc... Mais c'est incroyable! C'est incroyable!
Est-ce que c'est par exemple une acceptation quelque part? Est-ce que c'est vous attendez un message d'une personne et cette personne-là va revenir? Enfin, vraiment, vous voyez par rapport à ce qui vous parle, mais là, ça confirme bien les amis. Allez, une autre carte et on nous parle de rêve. Révélation, perspicacité et découverte. Peut-être qu'en novembre, justement, vous allez faire des rêves, vous allez être beaucoup plus connecté à votre inconscient, que vous allez beaucoup plus vous laisser aller, etc. Et que vous allez recevoir des messages dans vos rêves. C'est possible qu'on nous parle d'un message dans les rêves, effectivement, parce qu'il y a le message et le rêve ici. Donc c'est possible qu'on nous parle de ça. En tout cas, on nous parle de perspicacité. Donc c'est possible, effectivement, que vous vous rendiez compte qu'il y a une personne autour de vous qui vous veut du mal, qui vous veut du mal, ou qui n'est pas en tout cas 100% sincère avec vous, et que vous tranchez par rapport à ça. C'est possible, du coup, c'est pour ça qu'on nous parle de révélation, des choses comme ça. Ça peut parler de ça. Donc, à vous de voir par rapport à votre situation, les amis. Tout simplement. Alors, en novembre, on nous dit quoi? On nous parle de rêve d'abondance. Rêve, message, on a compris. C'est pour confirmer. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Donc clairement, en novembre, il va falloir vraiment que vous fassiez attention à vos rêves parce qu'ils vont vraiment vous délivrer des messages, des solutions, des choses comme ça qui peuvent vraiment vous aider. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer je vais réussir à parler. Puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Bon, les amis, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter à ça? C'est exactement ce que je dis. Et ensuite, manne d'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc on nous parle d'abondance. Hein. Là, on nous parle de rêve d'abondance, on nous parle d'abondance. Donc clairement, ici, les messages chez vous, c'est par double. Hein. C'est un truc de fou. Donc clairement, vous allez recevoir des choses inattendues. Peut-être que c'est pour ça qu'on nous parle de messages, de bonnes nouvelles, etc. C'est que pour moi, en novembre, vous allez effectivement avoir une bonne nouvelle. Alors une réponse peut-être inattendue, une acceptation que vous ne pensiez pas justement avoir. Et bien là, justement, on vous dit, rien n'est impossible, justement. Et toi, peut-être que tu t'es inscrit à quelque chose, ou tu as participé à un concours, ou j'en sais rien, juste comme ça pour le kiff, sans penser que tu allais gagner, ou sans penser que tu allais avoir de réponse. Et là, en novembre, tu vas avoir une réponse, quoi. Donc voilà. Vous voyez, par rapport à ce qui vous parle, mais c'est assez fort, quand même, je trouve. Ok, maintenant, on va aller voir un peu au niveau professionnel. Moi, je veux voir un peu au niveau professionnel ce qui va se passer pour vous. Ça, je vais le mettre tout simplement là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je le mets sur le côté. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel en novembre pour vous? On nous parle du 10 de coupe. Qu'est-ce qui va se passer en novembre pour vous? Alors, je vous rappelle, là, j'ai fait le choix justement de faire d'un point de vue, un tirage d'un point de vue général, ensuite professionnel et sentimental. Forcément, je vous rappelle que tout ne peut pas vous parler. C'est possible que là, justement, tout vous parle, mais qu'au niveau professionnel, ça ne vous parle pas parce que vous n'avez pas forcément besoin aussi d'avoir un message à ce niveau-là. Ok. Dernière carte au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et la tempérance. Ok. Bon, clairement, c'est possible ici qu'au niveau professionnel, vous êtes, je sais pas, dans un emploi où vous avez déjà fondé quelque chose, vous avez de l'expérience dans quelque chose. Je vois vraiment le fait d'avoir construit quelque chose. Ici, la 10 de coupe, c'est j'ai construit quelque chose, mais je suis peut-être prêt à prendre une décision ou à faire une action qui peut tout venir chambarder. Il peut y avoir un peu cette énergie-là de à tout moment, tout peut s'effondrer. Voilà. Et ça peut être aussi tout simplement un ressenti, et c'est pas forcément que ça se passe, mais ça peut être justement ce ressenti de purée, j'ai l'impression que tout peut s'effondrer à tout moment parce que tout est fragile, on va dire. Donc il peut y avoir un peu cette énergie-là. Il peut y avoir tout simplement cette envie, tout simplement, de venir tout chambarder. C'est possible, effectivement, que vous avez, je sais pas, 10 ans d'expérience dans un truc, dans un métier spécifique, que vous avez fait des études, etc. Et finalement, vous êtes prêt à tout faire tomber à l'eau pour faire quelque chose qui vous tient à cœur, pour faire quelque chose qui a du sens pour vous. C'est possible aussi qu'on nous parle d'une personne ici qui a la capacité à faire tout chambarder chez vous. Hein. C'est possible. Hein. On a la 5 de coupe. Hein. La 5 de coupe, c'est quand même la perte. Hein. C'est quand même la perte. C'est quand même le fait de devoir dire au revoir à quelque chose, d'essayer de sauver, on va dire, le cheval, mais clairement de ne pas pouvoir y arriver.
Donc il peut y avoir effectivement là, le sentiment de perte, de perdre quelqu'un, de perdre quelque chose au niveau du boulot. Donc est-ce que c'est perdre une opportunité? Est-ce que c'est finalement... En fait, j'ai l'impression que même si vous avez une volonté de tout reconstruire dans quelque chose de différent, il y a quand même un sentiment d'avoir du mal à laisser partir ce qu'on a conçu et construit. Vous voyez? Pour moi, j'ai un peu un ressenti d'une finalité chez vous, au niveau professionnel. Ça y est, maintenant j'ai réussi à faire ça, ou ça y est, maintenant j'en suis ici dans ma vie, je veux autre chose. Donc je décide moi-même de prendre des risques, de faire des choses qui pourraient justement amener à ce que je prenne des risques, ou à ce que tout s'effondre. Même si c'est difficile, même si j'ai peur de tout perdre, et finalement je le fais quand même, quoi. Il peut y avoir un peu cette énergie là, donc vraiment voyez par rapport à ce qui vous parle. Mais en tout cas on nous parle de tempérance, donc on nous parle de guérison aussi, hein. On nous parle finalement de choses qui vont finir par se tasser, de bonnes décisions aussi. Il peut y avoir un peu cette énergie là en fait je prends une bonne décision. Et d'ailleurs la nouvelle, etc., ça peut être aussi tout simplement une démission, hein. Ça peut être quelque chose de cet ordre là, hein. Voyez par rapport à ce qui vous parle. Mais la tempérance, clairement, c'est une guérison émotionnelle, quoi. J'arrive à mieux gérer mes émotions. Et je pense que c'est vraiment lié à cette énergie de perte qui est juste ici. Et cette énergie de risque ici. Pour moi, vous allez prendre des risques. Vous allez vous diriger vers quelque chose de complètement nouveau. Où vous allez justement décider d'être audacieux peut-être aussi. Même si c'est possible que vous perdiez ou que vous ayez peur de perdre, je pense que vous allez quand même prendre le risque. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut nous dire en novembre pour vous là, pour ceux qui regardent? Oh, on a l'ermite. On a quand même l'ermite qui est plutôt une énergie de solitude, hein, peut-être de célibat, hein, justement. C'est possible ici qu'il y ait des personnes qui soient célibataires ou qui vont devenir célibataires en novembre. Ah, on a quand même des énergies assez dark, hein, au niveau sentimental pour vous là en novembre. Pour moi, il y a des gens ici qui vont se remettre en question peut-être sur leur couple, qui vont se remettre en question tout simplement au niveau vraiment de l'introspection, vraiment par rapport à vous-même. Il se peut que vous alliez justement, je sais pas, guérir des traumatismes ou mettre le point, vraiment le doigt par exemple sur ce qui va pas par exemple. Il peut aussi avoir une sensation de se sentir très seul en novembre, de devenir célibataire ou de se sentir seul même en étant en couple, hein. Vraiment, vous voyez par rapport à ce qui vous parle, mais il peut y avoir un peu cette énergie-là. On a ensuite la 7 de coupe, hein. La 7 de coupe, c'est quand même le passé, hein. C'est quand même la nostalgie, c'est quand même le passé. C'est faire ressusciter quelqu'un qui est mort. Donc ça peut être justement malheureusement entre guillemets de retourner avec son ex, ou de vouloir justement reprendre une relation avec son passé. Donc en tout cas ici il y a le passé qui est très présent. Donc voyez par rapport à ce qui vous parle, est-ce que c'est justement le fait d'avoir envie de se remettre avec une personne du passé, le fait tout simplement de penser à une personne du passé. C'est possible tout simplement qu'on nous parle d'introspection vis-à-vis de choses que vous avez vécues dans le passé. Moi j'ai plus l'impression que c'est ça, parce qu'après il y a la 6 d'épée. Et la 6 d'épée, c'est clairement aller vers de nouveaux horizons, quitter une situation. Donc pour moi c'est une énergie au niveau sentimental, une énergie ok, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai pu faire, quelle est ma part de responsabilité dans tout ça, pourquoi j'ai subi ça, pourquoi ça s'est terminé comme ça, qu'est-ce que j'ai fait. En fait, vraiment une remise en question par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu, pour justement aller de l'avant, aller vers une nouvelle relation, ou aller vers tout simplement de l'avant ensemble, quoi. Il peut y avoir une énergie un peu comme ça. Donc vraiment, vous voyez par rapport à ce qui vous parle, Tac. On va prendre maintenant l'oracle Tao, c'est ça que vous voulez. On va prendre l'oracle Tao et on va voir un peu. J'ai l'impression que c'est tout de travers. Est-ce que c'est moi ou... Bon, j'espère que non, mais... J'ai vraiment un peu ce ressenti qui est tout de travers. Hop. Alors, l'oracle Tao, qu'est-ce qui va se passer pour vous en novembre? On a la jeune mariée. C'est fou, hein, cette question d'entrave chez vous, là. C'est quand même assez fou, hein. Depuis tout à l'heure, on a l'entrave, le fait d'être bloqué dans une situation, le fait de se sentir peut-être prisonnier, le fait Est-ce que c'est une personne, justement, de votre entourage qui vous met comme ça des barrières? Est-ce que c'est vous-même qui vous bloquez, on va dire, sur quelque chose, hein, parce qu'ici, on nous parle quand même de faible estime de soi, de manipulation, hein, de victime de la séduction, de situations compromettantes.
Pour moi, effectivement, je pense que vous allez relativement peut-être quitter une situation qui était vraiment compliquée pour vous parce que vous vous sentiez bloqué ou prisonnière d'une situation, quoi. Vous voyez, par rapport à ce qui vous parle, et on nous parle quand même de choses positives après. On nous parle de joyeux, de prospérité. Donc pour moi, vous allez justement faire tomber ces chaînes. Ces chaînes, justement, elles peuvent venir du passé, elles peuvent venir de ce diable-là qu'on a vu juste derrière de cette personne du passé ou de cette personne de votre entourage actuellement qui a un impact trop négatif sur vous, qui a un aspect vraiment de manipulation même et de ruse sur vous. Donc là, on sent vraiment que vous allez vous libérer de tout ça. Hein. On parle de prospérité, donc de richesse, d'heureuse fortune, de succès, de gratitude. On nous parle de joyeux, de bonheur, de bonne volonté. Encore la volonté ici qui ressort. De franche communication. Donc pour moi, effectivement, vous allez régler des situations là. Pour moi, il va vraiment y avoir, on fouille à l'intérieur de soi, on fouille, on essaie de comprendre ce qui ne va pas pour justement, réveiller, on va dire, le positif et aller vers le positif. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est vraiment fou, quoi. C'est vraiment fou. Pour moi, ça me choque. Enfin, cette image, je trouve, est très choquante. De chaînes qui vous entourent comme ça. Alors, est-ce que c'est vous-même ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une dépendance? Est-ce que c'est juste un schéma de pensée qui vous emprisonne dans des choses, du coup, dans votre zone d'inconfort, on va dire, entre guillemets? Mais en tout cas, bon, il y a du positif quand même. Il y a le joyeux et la prospérité, donc ça veut dire que vous allez réussir à lâcher ces chaînes-là et aller vers quelque chose de meilleur, enfin de mieux, quoi. Mais effectivement, ça va vous demander de la volonté. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont peut-être une dépendance à soigner, qui ont des traumatismes à soigner, etc. Mais là, la volonté, elle est tombée dès le début. Hein. Donc pour moi, effectivement, il y a ce truc il va falloir vraiment se montrer volontaire, il va vraiment falloir avoir une grosse volonté pour réussir justement à contrer ça et à se libérer de tout ça. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas envieux des gens qui sont heureux, etc. J'ai vraiment ce truc qui ressort encore. Mais attention à ça, à ne pas envier la vie des autres et à comprendre en fait, être dans la gratitude dans la vie que vous avez aussi à vous. C'est très important pour moi ici. J'ai l'impression que c'est ce qu'il faut que je vous dise. Et bon, on termine avec du coup le Cozy Witch Tarot. On va terminer avec celui-là. Hop. Alors, le petit conseil pour vous, pour novembre, qu'est-ce que ça va être? Ne vois-tu pas comment la passion te fait briller? Oh, incroyable! Est-ce que c'est une passion amoureuse? Est-ce que c'est tout simplement le fait de faire des choses qui te font plaisir? Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on vous parle de faire des choses qui vous font plaisir finalement. Qu'on vous dit de vous reconnecter à des choses, de vos passions, ce que vous aimez, pour justement briller. Voilà. Et on a le monde. Waouh, tu l'as fait. Maintenant, fais quelque chose pour célébrer le travail bien fait. Donc, bon, on a quand même des choses assez positives pour vous pour novembre. Et on a chaque gratitude, enfin chaque état de gratitude vous permettra de se retournera à vous, quoi. C'est vraiment ça en fait ce qu'on vous dit tout à l'heure, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Là c'est ça, en étant en fait tout simplement dans la gratitude, et elle va venir à vous, enfin les choses positives vont venir à vous. Donc c'est waouh, c'est incroyable ce tirage parce que là vraiment les choses principales qu'on veut vraiment vous dire, c'est déjà attention aux addictions, aux dépendances, aux personnes qui veulent vous manipuler ou à vous-même, vos croyances qui vous limitent. Vous allez avoir une bonne nouvelle, clairement pour moi vraiment vous allez avoir une bonne nouvelle. Attention à vos rêves aussi. On nous parle d'abondance quand même chez vous en novembre, donc c'est quand même hyper positif. On nous parle d'un travail bien fait, donc pour moi ça veut dire que vraiment vous allez plus justement ne plus être dans cette énergie de victime ou de séquestrer, on va dire, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais d'emprisonner, on va dire. Vous n'allez plus être emprisonné, mais vous allez vraiment en fait briller parce que vous allez vous focaliser sur les choses que vous aimez, peut-être sur vos potentiels, vos capacités, sur vos qualités aussi peut-être. Et là vraiment on voit une récompense. On voit que vous allez justement être récompensé. Plus vous êtes dans la bienveillance envers les autres et envers vous-même, et plus vous serez récompensé. Plus vous serez dans la gratitude aussi. Donc voilà, votre état d'esprit est à changer, je pense. Enfin, est à améliorer, on va dire. Pour moi, il va falloir vraiment
avoir un état d'esprit hyper positif. Il va vraiment falloir faire preuve de bonne volonté, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Voilà les amis, votre tirage est terminé. Je suis ravie que vous ayez été avec moi jusqu'à la fin. Merci pour ça. Merci à tous ceux qui mettent des petits commentaires. Je les lis tous et je les adore. Donc merci, merci, merci. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Et pour le coup, c'est hyper important si vous voulez avoir des petites notifications et tout ça. Donc merci encore une fois. Et puis moi, je vous dis à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix du soleil du tarot Mucha. Donc on va voir un peu ce qui va se passer pour vous en novembre. Au niveau des énergies globales, déjà on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous en novembre. Oh, donc on a 3 cartes. Ouh là là. On a la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. On a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bon, là, clairement, je trouve que c'est assez clair. Je pense que je ne vais pas parler pendant 10 ans. Parce que clairement, on nous parle de la loi d'attraction, de pensées positives et négatives. On nous parle de pensées négatives ici. Et on nous parle ici, justement, de transformer le négatif en positif. Donc, pour moi, c'est possible qu'à l'heure actuelle, vous soyez un peu dans une énergie de pensées négatives, de j'y arriverai pas, je vais pas y arriver, etc. Je suis pas capable, ou j'y arrive, enfin voilà, il y a vraiment ce truc de j'y arriverai pas, c'est ce qui me vient en tête. Et là, on vous dit vraiment qu'en novembre, il va falloir justement utiliser la loi d'attraction. C'est possible que justement vous allez avoir une révélation par rapport à ça et comprendre que en fait, si vous arrive des petites galères, etc., c'est peut-être justement parce que vous êtes trop focalisé sur le négatif. Et que vous n'êtes pas assez dans la gratitude de ce que vous avez et que vous êtes en fait dans en fait j'ai pas ça ou je suis pas capable de ça, etc. Et donc du coup ça crée un peu une énergie pas ouf on va dire pour attirer le positif. Clairement, c'est ça. Ouais, donc clairement ici il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la manipulation. Donc ça peut être aussi une personne autour de vous qui vous manipule. Hein. Ça peut être aussi ça, hein. Voilà, il peut y avoir une sorte de vibe un peu comme ça. Mais moi là pour le coup, avec les cartes autour de cette carte-là, j'ai vraiment l'impression que là, pour novembre, vous allez comprendre que les choses positives que vous allez penser ou que vous allez vivre en vous, quoi, vont naître parce que justement, vous les aurez, justement, comment je pourrais dire ça, vécu auparavant. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais en gros, il y a un peu une vibe de je vais essayer de les vivre avant qu'elles se produisent. Par exemple, je suis pas bien financièrement en ce moment, et je vais à l'intérieur de moi ne pas penser du négatif de cette situation, mais je vais me dire non, je suis bien financièrement, j'ai de l'argent, j'ai ce qu'il me faut, etc. Merci, je peux payer mes factures, machin, machin, machin. Donc en fait, tout tourner au positif. Et quand ça va se produire, du coup, ça va permettre que ça se produise. Voilà, j'ai du mal à parler au bout de 2 heures de vidéo là. Désolée pour ça. Mais vous avez compris un peu la vibe, quoi. C'est vraiment, pour moi, novembre, ça va être pensée positive. Clairement, ça va être ça. Ça va être un revirement au niveau de votre schéma de pensée. Qu'est-ce que je voulais d'autre comme carte? Ah oui, non, je voulais prendre le tarot. On va prendre le petit tarot du coup. On va voir au niveau global, au niveau général, quelles sont les énergies pour vous en novembre. On a la 2 de denier. Donc on a un équilibre. Hein. On a un équilibre ici. On a l'amitié avec le 4 de bâton. Et on a la trahison ici. On a la trahison, ou en tout cas plutôt la tristesse. Hein. Ça peut être la trahison, la tristesse, la perte. Vous voyez, par rapport à votre situation. Donc pour moi, en novembre, vous allez justement trouver un équilibre. Je pense que c'est justement lié à ces pensées négatives ou ou à cette, ce comportement négatif peut-être que vous pouvez avoir d'être dans votre tristesse, d'être dans dans un mood pas très cool quoi. Pour moi voilà, je vous vois beaucoup plus sortir peut-être avec vos amis, vous faire aussi des amis c'est possible, hein. Faire des choses très légères en fait, hein. Je vous vois vraiment faire des choses simples et légères qui vont justement vous reconnecter au bonheur et à la joie quoi. Je vois vraiment faire ça, partager des moments ensemble, aller danser, aller chanter, sortir avec vos amis, vous faire des amis, voilà. Vraiment cette énergie-là, pour moi, il y a vraiment un équilibre entre vos pensées négatives et positives qui va se trouver. Vous allez vraiment trouver un équilibre par rapport à ça. Je pense aussi que vous allez trouver un équilibre. Peut-être aussi
dans plusieurs domaines de votre vie. Par exemple, au niveau professionnel et sentimental, c'est possible que vous trouviez justement un équilibre par rapport à ça. On a quand même encore cet aspect de tristesse ici, donc je pense que effectivement vous allez trouver un équilibre par rapport à tout ça. C'est possible que vous fassiez un peu, que vous portiez un peu un masque envers les autres. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un par exemple qui est très jovial et heureux quand ils sont entourés de personnes, mais qui se sentent quand même seuls et tristes peut-être à l'intérieur d'eux. C'est possible ici qu'il y ait une blessure qui n'ait pas été pensée, quoi. Donc pour moi, clairement en novembre, plus d'équilibre dans votre vie, peut-être plus de sorties ou de partage, on va dire, amicaux. Et j'aimerais bien qu'on me dise du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce 3 là de... Ouais. Pour moi ici, il y a quelqu'un peut-être qui... là, on a un homme ici, mais ça peut être une femme. C'est possible qu'il y ait quelqu'un ici avec qui vous êtes en couple peut-être, ou qui est un ami fidèle et loyal, avec qui il y a peut-être des difficultés, ou est-ce que vous avez peur d'être trahi, etc. Il peut y avoir des peurs par rapport à ça. Ça peut remonter du passé, hein, ça peut venir de quelqu'un du passé qui vous a fait du mal et que vous avez peut-être perdu d'ailleurs, et qui justement vous impacte encore négativement. D'où les pensées négatives, ça vient peut-être d'un deuil, ça vient peut-être d'un deuil qui n'est pas fait d'une personne décédée ou d'une personne justement qui est partie de votre vie. Donc à voir selon vos situations, mais je ressens une profonde tristesse par rapport à ça. On nous parle de nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles, ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ressens vraiment de la légèreté pour vous en novembre. Je vous vois faire des activités, être entouré de personnes qui vous aident à aller mieux, qui vous permettent justement de vous concentrer sur le positif. J'ai vraiment ce ressenti d'un besoin même, hein. C'est même pas juste une envie, c'est un besoin pour vous en novembre, de vous reconnecter à la nature, de faire des choses simples, de trouver un peu l'extraordinaire dans l'ordinaire, tout simplement. Ça va être un peu l'énergie pour moi, pour vous je pense. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Voilà, clairement, j'ai rien d'autre à dire. Vous êtes connecté à la source. C'est possible que vous ayez justement une très grande spiritualité aussi, tout simplement, ou que vous ayez des messages, des idées, des messages qui vous viennent justement de l'univers ou de Dieu par rapport, suivant ce à quoi vous croyez. Mais clairement, c'est possible qu'il y ait des personnes qui me disent bah c'est vrai que j'ai eu cette idée-là, elle m'est venue comme ça et tout, maintenant je comprends mieux. Bah voilà, c'est un peu cette vibe-là. Un peu cette vibe de je te donne des idées, je te donne des trucs comme ça, et maintenant tu en fais ce que tu veux. Ok, au niveau professionnel, alors je vais d'abord voir avec l'oracle Gaïa, et après on va voir au niveau professionnel. Donc au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour vous en novembre? Attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Bon bah voilà, les petites pensées négatives qui refont surface. Effectivement, moi je ressentais effectivement un lien, un lien d'abandon ou de perte ou de deuil ou de rejet par rapport à un homme ici, ou en tout cas une personne de votre entourage qui vous a fait du mal, qui vous blesse et qui vous fait encore du mal à l'heure actuelle. Il y a encore peut-être une très grande dépendance par rapport à cette personne-là, ou il y a un trop gros impact encore sur vous par rapport à ce que vous avez vécu. Et c'est peut-être justement ça qui vous fait avoir des peurs sur votre avenir, sur votre rapport à l'autre, sur le fait d'être en couple ou pas peut-être. Donc il va falloir travailler sur votre attachement, sur vos peurs, il va falloir lâcher prise sur tout ça. Et on nous parle de la quête, de désorientation, de confusion et de solitude. C'est exactement ce que je ressentais pour vous, hein, les amis. C'est assez dingue que ça ressorte. Hein. Ça confirme bien tout ça. Hein. C'est vraiment, vous avez une pureté d'âme. J'ai l'impression que vous êtes très pur, vous êtes très fidèle, très loyal. Mais du coup, c'est très... Et je pense qu'il y a des hypersensibles aussi. Hein. Et je pense que du coup, c'est très dur quand une personne vous déçoit ou quand une personne vous fait du mal parce que vous le vivez fois 1000, quoi, fois 10 000. Et ça vous crée des peurs parce que je pense que vraiment il y a une tristesse telle que ça devient limite physique, quoi. Donc ouais, il y a des gens ici qui vous ont déçu et qui ça vous impacte encore, hein, les amis. Il va falloir peut-être justement travailler là-dessus en novembre là.
Tac, tac, tac. Maintenant, on va aller voir justement du coup le côté professionnel. Qu'est-ce qui va se passer en novembre pour vous au niveau professionnel? Je vous rappelle que tout ne peut pas vous parler, les amis. Hein. C'est possible là que pour l'instant rien ne vous parle et que le côté pro va vous parler et inversement. Parfois, on a des messages dans certaines, dans certains domaines, etc. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir d'autres messages. Voilà. Donc, faites attention à ça. Donc, on nous parle d'une opportunité professionnelle pour vous en novembre. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir une aide, que quelqu'un vous tende la main, quelqu'un qui vous donne une opportunité. Pour moi, je vois un contrat, je vois le fait de créer son entreprise peut-être, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouais, je vous vois quand même, je vous vois vraiment bien au niveau professionnel. Hein. Je vous vois bien au niveau professionnel, je vous vois là pour le coup, en novembre, au niveau professionnel, savoir délimiter vos limites, j'allais dire. Je vous vois vraiment réussir justement à séparer peut-être le professionnel et l'amitié peut-être. Enfin, il y a vraiment une volonté ici de mettre une limite, vous voyez. C'est pas une froideur non plus, mais c'est juste je mets mes limites dans le domaine professionnel. J'affirme mes limites. Il y a une sorte d'affirmation ici. Hein. On nous parle aussi avec la 3 de bâton de délégation, de déléguer des choses. C'est possible qu'il y ait des personnes ici en novembre qui vont devoir déléguer des choses, qui vont devoir justement être un peu dans l'attente de résultats peut-être, des choses comme ça, qui veulent mettre en place un projet peut-être, mais qui va prendre du temps, qui va demander justement du courage, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'affirmation aussi de soi. Donc voilà, je ressens un peu ça brièvement pour le côté professionnel. Pour le côté sentimental, qu'est-ce qu'on veut nous dire en novembre pour vous? Ouais, je vous vois que vous vous montrez courageux au niveau sentimental. Ah oui, il y a encore des... Ouais, clairement, il y a des choses que vous portez en vous. Hein. Ouais, il y a des choses que vous portez en vous de l'ordre du passé ou de l'ordre de votre famille. C'est possible qu'on nous parle d'enfance ici. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance qui vous impacte réellement dans votre rapport à l'autre, dans votre couple, peut-être actuellement. Est-ce que c'est de l'abandon que vous avez subi? Est-ce que c'est une sorte de trahison que vous avez subi en enfance? Ou tout simplement dans le passé de manière générale? C'est assez fort chez vous ce truc de fardeau. Pour moi, je vous vois justement être courageux par rapport à ça en novembre. Donc je vous vois affronter, on va dire, ce fardeau. Oser vous en débarrasser en fait. Hein. Je vous vois oser vous confronter justement au passé, vous confronter aux personnes qui vous ont fait du mal pour justement vous en débarrasser. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On va prendre l'oracle Tao. Qu'est-ce qui va se passer en novembre pour vous là? On nous parle du créateur et du rassemblement. Force, ténacité, là c'est ce que je vous disais, hein, vous allez faire preuve de courage, de force. On nous parle du père aussi, de masculinité. Donc est-ce que c'est parce que vous avez, je sais pas, un rapport avec l'homme qui est conflictuel, qui est difficile parce que, je sais pas, il y a un problème avec le père peut-être est-ce que tout simplement c'est lié justement à votre passé amoureux, voilà, peut-être. Hein. Mais en tout cas, voilà, il va falloir faire preuve de ténacité. Il va falloir justement se reconnecter un peu à ce courage-là pour confronter les choses. Et on nous parle de rassemblement, d'amoncellement, de convergence, d'unification, d'assemblage, de combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Il peut y avoir effectivement le besoin, comme je vous ai dit, d'être soutenu par votre entourage, de vivre des moments avec votre entourage, avec votre famille, peut-être avec vos amis, j'en sais rien, mais qui vous permettront justement de surmonter votre tristesse. Pour moi, j'ai vraiment ce truc ce ressenti de en fait, mets-toi avec d'autres personnes qui sont peut-être dans la même situation que toi, ou des personnes justement qui ont réussi à guérir de ce que tu as vécu, ou je sais pas, inscris-toi dans un club, je sais pas, mais essaie en tout cas de t'entourer de bonnes personnes qui vont te permettre justement de ne plus être dans cette tristesse et dans cette négativité, mais justement de te permettre de voir le côté positif des choses. Moi j'ai vraiment ça. On va prendre une autre carte avec l'oracle Tao. On a la contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Donc effectivement, il y a vraiment ce truc
de solitude, mais à la fois d'être entouré. Enfin, c'est très bizarre chez vous. Il y a vraiment ce truc-là de se sentir seul en étant entouré ou de ne pas forcément oser dire que vous n'allez pas bien à vos amis, peut-être, des choses comme ça. Pour certains, effectivement, il peut y avoir une envie justement de se reconnecter à sa solitude, de guérir de dépendance, par exemple, affective, de comprendre des choses en prenant du recul sur la situation, sur son passé, etc. Mais je pense aussi que vous avez besoin de moments justement avec vos amis ou de vous créer une communauté peut-être ou des choses comme ça. Maintenant on va prendre le tarot Mucha et on va pas tarot Mucha, le tarot Cozy Witch et on va voir justement les conseils un peu qu'on veut vous donner. Je suis encore un peu enrhumée, c'est un peu chiant là, je suis désolée, ma voix part un peu en cacahuète. Ici on a doucement mais sûrement You're going places. Je pense que en gros on te dit doucement mais sûrement. Parce que là, pour le coup, la traduction, je pourrais pas je saurais pas vous l'expliquer. Mais c'est plus doucement, mais sûrement, tu arriveras là où tu dois arriver un peu. C'est vraiment cette vibe-là de les choses sont pas forcément faciles. Parfois, tu as un rythme qui est plus ou moins rapide. Parfois, c'est lent. Parfois, même, tu es en pause, etc. Mais il faut être bienveillant envers soi-même. Les choses ne peuvent pas se régler en un claquement de doigts. Surtout des choses qui sont difficiles. Donc là, on te dit doucement, mais sûrement, tu vas y arriver. Et là, on te dit, sois ambitieux. Poursuis chacun de tes rêves, quoi. Sois ambitieux, poursuis chacun de tes rêves. On a vraiment envie que tu reprennes le contrôle de ta vie, là. En novembre, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que tu vas guérir tu vas avoir une grosse guérison émotionnelle pour moi en novembre, clairement. Ça va passer par des moments de solitude, ça va passer par des moments de doute, les peurs vont remonter, mais ça va être tellement positif dans ta vie. Après, même sur ton rapport à l'autre, ça va vraiment être complètement différent. Donc, je t'encourage à le faire, clairement, parce que là, on te dit que justement, tu vas réussir après à être ambitieux, tu vas réussir à justement à poursuivre chacun de tes rêves. Tu vas plus du tout être dans la même énergie, en fait. Tu vas être dans une énergie de « je poursuis mes rêves, je vis ma vie », quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une énergie de puissance, quoi. C'est vraiment très beau, je trouve, ce tirage. Nous avons terminé, les amis. Merci d'être restés jusqu'à la fin, de m'avoir accompagné, de ne pas m'avoir laissé seule. Merci à tous ceux qui mettent un petit commentaire, c'est trop mignon. Je vois beaucoup les mêmes personnes qui viennent mettre des petits commentaires, j'adore, vraiment merci. Merci à ceux qui mettent un petit j'aime, bien sûr, et qui s'abonnent. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.